Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation. Un titre ce soir, la journée mondiale des zones humides est célébrée chaque 2 février et vise à sensibiliser sur l'importance des écosystèmes aquatiques. Cette année, l'accent est mis sur le rôle intemporel des savoirs traditionnels dans la préservation des zones humides et la sauvegarde de l'identité culturelle. Restez avec nous dans la suite de ce journal pour tout savoir sur cette journée. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de choisir Faso Green TV pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, le 2 février marque chaque année la Journée mondiale des zones humides, une date importante pour sensibiliser à la préservation de ces écosystèmes vitaux. Les zones humides concernent les mares, les mangroves, les collines, les forêts alluviales, entre autres. En 2026, cette célébration met en évidence zones humides et savoirs traditionnels. Coucou Mieso. La Journée mondiale des zones humides commémore la signature de la Convention de Ramsar le 2 février 1991 à Ramsar en Iran. Elle a été signée par 18 pays initiaux avant de devenir un traité international ratifié par 172 nations. Créée en 1997, cette journée invite chaque année à des animations mondiales autour de cette date promue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager la conservation et l'utilisation durable de ces milieux. Le thème retenu cette année est Zones humides et savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel, mettre en lumière l'interaction historique des communautés humaines avec ces écosystèmes à travers des pratiques ancestrales de pêche, agriculture ou artisanat qui sont essentielles face aux crises climatiques actuelles. Il est souligné que les zones humides couvrent 6% des terres, abritent 40% de la biodiversité mondiale et ont un rôle important dans la régulation de l'eau et du climat. Les milieux tels que marais, étangs, lagunes et tourbières filtrent l'eau, stockent du carbone et préviennent les inondations. Ils sont vitaux pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. De plus, les zones humides offrent des services écosystémiques d'une valeur considérable, surtout la production alimentaire et le bien-être culturel à travers le tourisme et les pratiques traditionnelles. Cependant, malgré leurs bienfaits, les zones humides sont menacées par l'urbanisation et l'agriculture intensive récente, ce qui rend leur restauration essentielle. Restaurer les zones humides s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations unies. Participer à une animation locale le 2 février permet de mieux comprendre ces trésors méconnus et de soutenir leur protection. En 2026, à Ouagadougou, au Burkina Faso ou ailleurs, l'appel est lancé, rejoignez les efforts pour un avenir où zones humides et cultures coexistent harmonieusement. Puis à Ouagadougou, les fruits locaux issus des forêts continuent de séduire de nombreux consommateurs. Neb-neb, jujube, néré ou encore kaga font partie des produits forestiers non lieux qu'on leur retrouve sur les étals. Nous sommes allés à la rencontre d'une vendeuse, Dame Julienne Compaoré, qui s'est spécialisée dans ce commerce depuis maintenant plusieurs années. Allons à la découverte de ces fruits locaux avec notre reporter Colette Boudou. Étalés avec soin, ces fruits attirent le regard par leur couleur et leur fraîcheur. Ici, le nep-nep, le jub-jub, le néré, le baobab, le tamarin, l'épinier d'Afrique, le balanitex ou encore le kaga sont proposés aux passants par Dame Julienne Compaoré, témoignant de la richesse des produits forestiers non ligneux. Un commerce qu'elle exerce avec passion depuis maintenant 5 ans. Pour s'approvisionner, elle sillonne les villages environnants de Ouagadougou, notamment Ipelcé et Kombisiri, où ces fruits sont récoltés, puis acheminés jusqu'à la ville pour être mis à la disposition de ses clients. Avec moi, vous pouvez trouver du baobab, du balanites, du tamarin, du jub-jub et d'autres fruits. Je fais dans la commercialisation de ces fruits depuis 5 ans maintenant. Je m'y rends à IPLC, à Nagbare ou à Kombisiri pour m'en procurer. Au-delà de leur saveur,
Ces fruits sont reconnus pour leurs vertus nutritionnelles. Riches en vitamines et en éléments nutritifs, ils contribuent au renforcement de l'organisme et à une alimentation plus saine, nous confie Dame Compaoré. Vendu à partir de 100 francs CFA selon le produit et la quantité, ces fruits restent accessibles. Un tarif abordable qui explique l'affluence régulière des clients, fidèles et de plus en plus nombreux. Les fruits comme le kaga, le balanites sont très bénéfiques pour la santé. Les spécialistes disent souvent qu'ils soignent le diabète et régulent la tension. Tous ces fruits que vous voyez ici sont locaux et ils sont issus de nos forêts. En les vendant, je les valorise, mais aussi je permets à ceux qui ne connaissent pas ces fruits, surtout la nouvelle génération, à les découvrir. Les prix varient entre 100 francs CFA et plus, et tout le monde peut trouver son compte ici. Malgré l'intérêt suscité par ces produits, la vendeuse fait face à des difficultés financières, limitant ses capacités d'approvisionnement. Pour dire vrai, je fais face à 2 difficultés majeures. La première, c'est souvent la morosité du marché qui me conduit souvent à des pertes. La deuxième difficulté, c'est que je suis très limitée financièrement. Sinon, quand je me rends dans les villages, il y a tellement de fruits, mais par faute de moyens, je suis obligée de me contenter que de ces fruits que j'ai cités. Si une bonne volonté veut m'aider en m'accompagnant, j'en serai très ravie. Dans un appel empreint d'espoir, elle invite les personnes de bonne volonté à lui venir en aide afin de développer davantage son activité. Dame Compaoré encourage également la population à consommer les produits forestiers non ligneux, un patrimoine naturel à préserver pour les générations futures, bénéfique pour la santé et essentiel à la valorisation du savoir-faire local. Le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, dans le cadre de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, a organisé une foire dédiée aux produits issus de l'offensive afin de mettre en lumière le savoir-faire des acteurs. Nous sommes allés à la découverte de 2 structures dont la ferme agricole Djoda et l'unité de transformation Rose Éclat, toutes 2 présentes à cette foire d'exposition. Plus de détails dans cet élément. La culture de l'ananas au Burkina Faso se développe peu à peu avec des résultats prometteurs. Cultivé en majorité dans certaines régions comme le Guirico, l'ananas constitue le domaine de prédilection de la ferme Djoda, pionnière dans le domaine ici au Burkina Faso. Grâce à l'appui de la Direction générale des productions végétales DGPV, l'entreprise agricole Djoda, créée depuis 2018, est présente à cette foire organisée à l'occasion de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique. À cette fois, nous sommes juste venus pour faire connaître le produit, faire connaître le goût du produit et puis faire en plus connaître la ferme. Et nous accompagnons tous ceux et toutes celles qui aimeraient se lancer dans ce domaine-ci aussi. Nous les accompagnons avec les semences, tout ce qui rentre en ligne de mire avec la réussite même de la production en question. Voilà, de la boudure et puis des intrants, tout. Nous avons le tout et nous formons, nous accompagnons. La production agricole, une fois terminée, place à présent à la transformation, une étape clé qui donne une nouvelle vie aux produits agricoles. L'entreprise Rose Éclat, unité de transformation de fruits et légumes, s'inscrit dans cette dynamique depuis 1999. Elle est basée à Ouagadougou, précisément dans le quartier Garguin. Nous sommes dans la transformation des fruits et légumes, notamment la mangue que nous séchons et avec d'autres produits qu'on a ajoutés avec le temps. La banane douce, l'ananas, le coco et la fraise. Et on fait un mélange de fruits également, un cocktail de fruits. Voilà. Et nos mangues sont vendues sur le territoire national et surtout
l'extérieur également, en Europe. Et les produits sont certifiés bio, écocert et BRC également. Et qui dit BRC, dit les HACCP, ça il y a longtemps. Voilà. Et sans les HACCP, on ne peut même pas avoir les certificats BRC. Il y a les J également que nous faisons, voilà, puisque nous essayons de récupérer, d'éviter vraiment de gaspiller la mangue. Donc les mangues qui sont souvent trop molles donc, sont transformées en J. Et le paquet de J est là et c'est vendu à 3 750 francs, la douzaine. À en croire le responsable de la production de l'unité de transformation Rose Éclat, les produits sont accessibles. Avec 700 francs CFA, on a 80 grammes de mangue séchée, 800 francs pour l'ananas, 500 francs pour la banane douce et 600 francs pour le coco, tous de 80 grammes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature.